Bonsoir. Au tout début de l'épisode précédent, nous étions à la taverne d'Esperanza et nous avons, avec Kairis, tenté de me réconcilier un petit peu avec le Corbeau Noir, qui nous a chassés de sa table parce que Diego ne nous aimait pas et que le Corbeau Noir était déçu de mon service. Nous avons profité en réalité de la journée à la taverne pour boire un peu et nous reposer. Et Heisenberg en a profité pour se faire volontairement enfermer avec son ami l'alchimiste dans les appartements du Corbeau Noir. Donc la journée s'est bien déroulée, mis à part cela, et avec Kairis, le soir, nous avons décidé de rejoindre le Corbeau Noir pour une soirée d'amusement un peu mouvementée. Et pendant que j'étais en train d'essayer de l'embrasser, Kairis essayait de verser un poison que 19 lui avait confié dans son verre. Mais alors, le Corbeau Noir est un peu plus malin que ça et il a tout de suite vu qu'on essayait de l'empoisonner. Et avant qu'il ne se mette à crier, Kairis lui a décoché une super droite qui l'a un peu surpris et ça m'a laissé le temps de lui voler son collier qui contenait un fragment de carte menant au sceptre. Il a giflé Kairis en retour et j'ai réussi à l'étrangler jusqu'à ce qu'il perde connaissance, à la suite de quoi nous avons pu libérer Heisenberg et son ami l'alchimiste. De son côté, 19 a suivi Diego dans les dortoirs de la taverne qui sont destinés au personnel haut placé de la guilde des pirates. Et elle s'est fait repérer. Malgré tout, elle a quand même essayé de le suivre discrètement pour savoir où était sa chambre. Afin de couvrir ses pas, elle a tiré une carte de son deck qui lui permet de lancer des sorts. Pour essayer de réaliser un sort de vent qui n'a pas fonctionné et en fait ça a créé une tornade qui a complètement emporté la taverne et Diego avec. De notre côté, avec Kairis et Heisenberg, dans la chambre du Corbeau Noir, Kairis a eu la bonne idée de trouver un système pour faire exploser toutes les potions d'Ingramus tout en nous laissant le temps de nous enfuir. Donc on a à peine eu le temps de quitter les lieux que la falaise disparaissait pour laisser place à un cratère fumant. Et c'était un peu la panique. Alors à partir de ce moment-là, peut-être que mon résumé sera un petit peu plus décousu parce que c'était le gros bazar. L'île a été attaquée par des catapultes. Donc il y a eu une pluie de pierres. Donc d'un côté de l'île, ça a été l'ouragan, de l'autre l'explosion, et puis entre les deux, une avalanche de pierres. L'apocalypse en quelque sorte. Malgré tout ça, on a réussi à récupérer Amaury et Kaina, donc Kaina, la sœur de Kairis. Et on allait s'enfuir jusqu'à ce qu'un varan géant nous barre la route, alors qu'on essayait de rejoindre le Galliforme. Et 19, qui était déchaîné ce soir-là, a tiré une carte qui lui a permis de savoir que c'était le protecteur de l'île. Et donc en fuyant, je me suis transformée en poule, ce qui est un événement notable. Et Carthage a encore tiré une carte, un as de pique, qui lui a permis de réveiller tous les morts et d'élever une armée de fantômes et de zombies qui ont attaqué le Varan comme un seul homme. Et donc ils ont gagné, et pendant ce temps-là, on a réussi à s'enfuir. Et d'ailleurs, dans un même mouvement, tout en prenant la fuite et en réveillant les morts, 19 a réussi à poignarder Diego. Et Doc Wolf fait désormais partie de notre équipage. Je crois que nous sommes désormais à bord du Galliforme et en mer. Voilà. Ben, c'est ça. Très complet, bravo. Donc, vous êtes bien en mer. Vous venez de... Disons, fuir Esperanza. Hein. On va pas dire que vous n'êtes pas parti très... Voilà, vous avez fui. Vous avez Amaury avec...
Vous avez Amaury avec vous, et effectivement, Doc Wolf est aussi sur le bateau. D'ailleurs, vous vous êtes entraîné avec lui, et vous l'avez encore étalé 2 fois, le pauvre, il commence à plus être trop sûr de lui. Et vous étiez reparti à Aria, d'ailleurs, puisqu'on avait fait les 3 jours de navigation pour repartir à Aria. Donc là, vous êtes arrivé à Aria, sur les quais. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la suite du programme? Il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de lire ce qu'il y avait sur le collier, là? Ah oui, oui. C'est vrai, À la excusez-moi. toute fin, tu nous avais Oui. dit que ça sera la semaine prochaine. C'est ça, mais c'est même toi et Saiden et toi, vous avez vous avez pris le collier, vous avez ouvert et vous avez regardé ce qui était écrit dessus. Et dessus, il est écrit « Dans l'ancien pays Noc ». Ok, sous le figuier, dans l'ancien pays Noc, du coup, ça nous fait. C'est ça. D'accord. Eh bien, je crois qu'il nous faudra un élément de plus pour savoir où est situé ce sceptre. Si nous allions rendre ce garnement à ses parents. Alors, pour rappel, Amaury, C'est quoi vous l'ancien aviez... pays Noc? Ah, ça, pardon. tu sais pas. Va te renseigner. Donc, Amaury, vous aviez... c'est son oncle et sa tante qui le cherchaient, les Tréhernes. Et vous aviez aussi une autre femme qui le cherchait. C'était pas sa... Il y avait son oncle et sa tante dans leur manoir. Et vous aviez aussi été abordé par une autre femme qui vous avait donné une avance pour le ramener. Oui. Oui, c'est elle, là. À qui vous voulez le ramener? Celle qui nous donne de la thune, clairement. 19, qu'est-ce que t'en penses? Oui, celle qui donne de la thune, hein. Oui, on est d'accord. Bah, C'est 19, pas sa lui... tante, celle qui nous devait de la thune, là? Alors, Là, j'avais compris ça, moi aussi, mais je me suis égaré. Oh. alors, je vais... Faites-moi un jet d'intelligence tous les deux, parce que Saiden, t'étais pas encore là. J'étais pas là. Si, pour la D'accord. dame, mais pas pour le manoir Tréherne. Pardon. Et on peut pas le ramener aux deux? Genre on dit aux 2 femmes de venir, on les trouve en même temps, on les réunit, et puis on dit bah voilà, vous démerdez entre vous, nous on l'a ramené et vous nous donnez la récompense. Bon. C'est délicieusement fourbe, ça, Seiden. J'aime beaucoup. Ça, ce sera à vous de voir. En tout cas, Heisenberg, tu te souviens que effectivement, cette femme que vous aviez rencontrée, vous avez promis 50 pièces d'or. Et que pendant la soirée Tréherne, on vous avait promis richesse, terre et... voilà. D'après ce qu'avait entendu 19, en tout cas, il promettait une forte récompense. Ouf, nous allons là, alors. Non, mais il est bien que cet enfant recouvre enfin le calme de sa famille, ne croyez-vous pas? Bah, bien sûr. Son enfance a été suffisamment tourmentée comme cela. Oh, bah, il la cherche un peu, hein. Alors je suis très attirée par les sous, je vous cache pas. Non. Alors, laissez-moi seulement vous dire, à la fête du manoir Tréherne, ils nous ont promis bien plus que ces 50 pièces d'or. Ils nous ont promis des terres, des terres pour vous, évidemment c'est nul, mais ça me semblait une bien plus forte récompense. On les confronte, non? On leur vend aux enchères, au plus offrant. Si vous voulez, mais j'ai peur que si on tire trop notre chance, ils finissent par nous dépouiller et prendre leur enfant. Ouais. Au pire, on va le redonner à sa famille, hein. Je pense que le pauvre, il a vécu assez de trucs comme ça. Si en plus on lui refout une vendeuse d'esclaves. Vous êtes de belles âmes. Toujours. Rien n'empêche de dire qu'on nous devait 50 pièces d'or et d'en demander au moins autant. Ou alors de les laisser donner un prix.
C'est mieux, c'est plus comme ça qu'on fait dans le commerce, non, Seiden? Les laisser donner un prix. Et je sais Oui, pas, mais- j'ai pas une idée de combien ça peut se vendre un enfant. Ça dépend, celui-là est pénible, ne le négligeons pas. Mais je crois que j'avais demandé pour mon background, je crois que j'aurais dû être vendu en tant qu'enfant esclave et du coup j'ai pas. Ah oui, pardon. Mais c'est pas si cher. Hein. Pour ceux qui Tu- peuvent se le payer, vous avez eu... les esclaves que vous avez achetés, c'était 3 ou 4 pièces d'or, un truc comme ça. Même les enfants de nobles, parce que c'est des enfants on peut avoir une rançon avec, je pense. Oui, mais bon, ouais, après, si c'est des enfants de nobles... bah, tu sais pas vraiment, hein. Faudrait que tu fasses un connaissance des secrets pour essayer de... Essayer d'estimer le prix d'Amaury. Le pauvre. Ah, tu te dis que si tu veux le vendre comme esclave, tu dois pouvoir en tirer une dizaine de pièces d'or, oui. Ok. Des terres, c'est ça qu'ils avaient dit? Et nous avons une proposition de 50 pièces d'or, mais on nous avait déjà fait une avance là-dessus. Et d'autre part, des terres, on peut peut-être demander l'équivalent en pièces d'or. C'est pas... Il vous avait dit de richesse ou terre. Voilà. Oui, donc on peut négocier, quoi. Donc où allez-vous? Dites-moi. Est-ce que vous essayez de retrouver donc Hubert Beauchemin ou allez-vous au manoir Tréherne? Moi, je pense que ça vaut plus le coup d'aller au manoir. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec Kairis. On va peut-être s'en mordre les doigts, mais on verra bien. Toujours essayer. Puis on Donc, ira le redonner à l'autre. ouais, après, une fois qu'il est devant chez lui, tu sais. Ah bah non, en fait, c'est bon, Bah oui, on le cache. Donc, vous arrivez au manoir Tréherne. Donc, vous toquez à la porte, je suppose. Oui. Et du coup, pour souvenir, cet homme... Si j'appuie pas sur le bon bouton. Cet homme vous ouvre. Il voit tout de suite Amaury. Et d'ailleurs, Amaury, lui, il est très content de retourner chez lui. Hein. Il est un peu traumatisé par les événements qui se sont passés sur Esperanza. Oui, je pense. Il se jette dans ses bras et dit « Mon oncle, enfin, je suis rentré. Je suis désolé, je partirai plus. Et du coup, Clément vous regarde et vous dit « Ah, vous m'avez ramené Amaury. Bravo, merci. Nobles aventuriers. » C'était très difficile, ça nous a valu des blessures, des péripéties. Tel que vous me voyez, je suis même jeté d'une falaise pour sauver cet enfant. Oui. Et vous l'avez trouvé où? Sur Nous l'avons Esperanza. trouvé. Oui, dans le pire repère de pirate qu'il soit. Il était allé Parce qu'il voulait jusqu'à... devenir pirate. Oui. Vous imaginez même pas le périple que ça nous a fait avoir. Jusqu'à Esperanza? Mais comment y est arrivé là-bas? Au bateau. Bateau. Oui, en général, c'est comme ça qu'on traverse la mer. Nous l'avions récupéré une première fois, figurez-vous. Et il a trouvé le moyen de nous filer entre les doigts et d'être enlevé avant qu'on vous le ramène. On a dû le rechercher, le ressortir des griffes. Il faut que vous sévissiez sur cet enfant, que vous le cadriez un peu. Hein. Il est difficile. Oui, bah écoutez, vous inquiétez pas. À partir de maintenant, il aura toujours un instructeur avec lui. On fera très attention. Je suppose que vous voulez une récompense. Eh bien, je Ça va vous sans avoue dire. que une prime de risque serait fortuite. Alors, bon, vous savez, l'argent... Dites-moi, j'ai quelques terres dans Aria, sinon, si ce qui vous intéresse, c'est la monnaie...
Dites-moi, que Je préférez-vous? pense que la monnaie sonnante et trébuchante serait peut-être plus intéressante. Mais je pense que notre cher compatriote, Seiden, sera plus en mesure de négocier ceci avec vous. Eh bien écoutez, j'ai ici une bourse de 40 pièces d'or. Elle est à vous. Ça vaut pas plus. Seiden. Une seule et pas une par personne. Nous Une avons par- subi des graves blessures et mon bateau a eu des dommages qu'il faut que je répare. 40 pièces... Non, c'est 160 pièces d'or? Non, quand même, je suis riche, mais je peux pas aller jusque-là. Oh, le prix d'Amaury, je pense, enfin, en tout cas, de la vie d'Amaury vaut bien plus que ça. Alors, écoutez, moi, je suis prêt à négocier, mais soyez raisonnable. Je regarde Seiden, moi, parce que je pense que c'est une fine négociatrice et je me dis qu'elle cache son. C'était juste une première offre histoire d'appâter le client, quoi. Je suis super nulle en négociation. Non, mais faut que tu arrives à en tirer au moins 4000, quoi. Non, en 4000. plus, tu vois. Bon, et si on négocie pour, disons, 25 pièces d'or par personne? Ouais, vas-y, fais-moi un jet de mentir-convaincre. Les. Ouf, mais t'es hyper balèze à mentir convaincre. Oui, mais Seiden est cheaté, de toute façon. Donc... Ouais, bah, Oui. ok. Vous avez raison, Amaury est inestimable à nos yeux. 25 pièces d'or. Y a pas de souci. Il va rentrer chez lui avec Amaury. Et il va revenir seul à la porte. Et il vous donne 4 bourses de 25 pièces d'or chacune. Eh bien, c'est fort aimable à vous. C'est bien noble de votre part. Bah, écoutez, merci encore de nous l'avoir ramené. Franchement, depuis le temps qu'il était parti et j'entendais les pires rumeurs dessus, j'avais peur que ça soit cette vieille folle de Beauchemin là qui avait encore comploté dans notre dos. Beauchemin, Ouais. c'est une femme qui en veut à votre famille. Ouais, bah, vous savez, on est des marchands. Donc, Oui. voilà, les familles Beauchemin, c'est un peu nos rivaux et disons qu'ils sont... ils ont moins la noblesse dans le sang que nous et ils n'hésitent pas, quelquefois, à recourir à des méthodes... comment dire? J'ai perdu le nom, mais vous voyez du genre de méthode que je parle. Pour essayer Oui, de pas nous... très clair, quoi. Voilà. Pour essayer Bah, de faire et, pression elle sur a nous. Elle a essayé de nous appâter, hein, pour Amaury. C'est-à-dire, elle le cherchait aussi. Oui, elle nous a donné de l'argent pour qu'on lui ramène à elle. Mais nous avons bien sûr écouté notre honnêteté et nous vous l'avons ramené car nous savions que il serait entre de bonnes mains. Eh bien, écoutez, en plus, si vous avez pu soutirer de l'argent à cette vieille pie, je rajoute 5 pièces d'or chacun. Oh, et ben voilà. Eh bien, écoutez, merci bien pour vos services. Hein. Si vous avez besoin de quelque chose, ma porte sera toujours ouverte. Ah, c'est vraiment gentil, en tout cas. Eh bien, si vous aviez vous aussi besoin de quoi que ce soit, nous serions heureux de vous rendre à nouveau service. Ah oui, et avant que je m'en aille, est-ce que vous pouviez éviter de parler de... Vous pouvez parler de mes amis, hein, c'est pas un problème, hein, mais faire en sorte que personne ne sache que je suis dans le coin, s'il vous plaît. N'en parlez pas. Eh bien, pas de souci, je ne connais même pas votre nom. Je vous ai déjà oublié. C'est gentil. Donc vous Voilà repartez. une affaire rondement menée. Ah oui. Les, Bravo, Seiden.
Les bourses se pleines, vous êtes ultra riche hein, maintenant. Franchement. C'est comme ça qu'on se fait de la thune à rien. Attends, faut qu'on retourne au resto de Bourges. Mais non, on peut pas parce que c'est carré, c'est Ah oui, mais j'y vais, je me fais des glingues, moi. Donc, que T'as faites-vous acheté une maintenant? perruque ultra bien faite. Ah ouais, ça serait pas bête. Parce qu'en soi, c'est mes cheveux qui me trahissent. Oui, bah, tu sais, si tu mets une capuche, c'est pareil. Ah bah, je mets ma capuche dans ce cas-là, comme ça personne ne me reconnaît. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il faut qu'on trouve cette dernière partie de carte, non? C'est ça qui va être crucial. J'aimerais bien me renseigner là sur l'ancien Tosca. Tu m'avais C'est un dit pays Noc. Noc, pardon. L'ancien pays Noc. Qui c'est qui pourrait savoir? Mec qui vend du Bah. toon peut-être. Non. Enfin. Tu sais que les érudits sont plutôt dans les temples. Ici, à Aria, t'as le temple d'Ina ou t'as le temple du dieu exilé. Ah bah ça tombe bien, je voulais aller au temple d'Ina. Parfait. Ça vous dit, on y va? À l'Académie des mages, oui. Oui, c'est une bonne idée. Non, j'ai pas dit à l'Académie des Mages, j'ai dit au Non, temple non, je d'Ina. sais. Ah non, non, on va pas... non, pas tout de suite. Donc vous allez au temple Je te d'Ina, suis. c'est ça? Bah, qui veut venir? Moi, sinon, j'y vais toute seule. Ou... Moi, je veux bien venir. Sinon, on est où? On est à Aria. Vous êtes à Ouais, Aria, oui. rien. On est Y devant a chez pas- les Trémères. Il n'y a pas Shazam, sinon? Shazab, la Non. dernière fois que vous l'avez vu, il était à Alta Bianca. C'est Alta Bianca, c'est super pardon. loin. Hein. Désolé. Non, mais je te suis, du coup. Le temple d'Ina, Et je toi, repars... Alice Je repars au tout début On du repart en bouquin. arrière. Allez, on va à Claveau. Donc, C'est cool. vous arrivez au temple d'Ina, un grand temple rectangulaire de bois et de murs en tissu surplombé d'une grande statue d'Ina. Voilà à quoi ressemble le temple de la déesse de la compassion. Les prêtres et prêtresses d'Ina s'occupent des malades, des prières et de très nombreux chats sacrés. Et toi, Kairis, tu les reconnais ces chats, c'est des chats sacrés de Varna. Ah, chouette. Ouais. Bah écoute, on va parler à... Il y a un érudit dans le coin, là? Enfin... Il y a des prêtres et des prêtresses. je vais leur parler, je leur dis bonjour. Bonjour, bienvenue au temple d'Ina. Est-ce que vous avez besoin de soins? Non, ça va. C'est pas pour ça que je suis venue, tout à vrai dire. Oui, dites-moi. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ancien pays Noc? Tout à fait. Dites-moi, est-ce que vous portez la déesse Ina dans votre cœur? Bien sûr. Alors, je vais vous donner cette information. Je vous la donne gratuitement. Mais, C'est gentil. est-ce que vous écouteriez ma requête en retour? Juste écoutez. Oui. Donc, l'ancien pays Noc, c'est ce qui s'appelle maintenant le pays Mon. Le pays Mon. Oui. Et où est-ce donc cette chose? Alors, le pays Mon est au Ponant. Tout au Ponant. Ouais, bon, je m'embrouille avec les trucs, donc c'est tout à l'ouest, au nord de Void. Au nord de Void. C'est loin Void en plus, hein. C'est tout en haut, non? C'est juste avant Esperanza, non? Ah, c'est une île.
Non, non, c'est pas une île. Ah. Ah oui, ah oui. Ah Trop oui, compliqué pour moi ce pays derrière. Je crois que c'est la ville qui a du mal à se développer parce qu'ils sont à côté des pirates. C'est pas là qu'il y avait le mec qui voulait bombarder Esperanza? Ah, Oui. là où il y avait la côte de mouette? Ah oui, t'as raison. Ah oui, Bien c'est ça, joué. Void. Ah, en soi, on est passé à côté, en fait. Le Paymon, ouais, vous étiez juste au sud du Paymon quand vous étiez à Void. Ah oui, d'accord, ok. Bon, mais là, il nous manque de toute façon des indices. On ne peut pas trouver un figuier dans un vaste pays. Ça va être... ça va nous prendre des siècles. Bah, ça avait pas l'air si grand que ça, Void. C'est pas Void, c'est le Paymon. C'est une région. Alors comme je suis un MJ plein de mensuétude, je vais vous mettre la map. C'est gentil. Bon sang, j'ai la map qui apparaît devant mes yeux. Quel est ce miracle? Le sortilège. Ok, donc Donc, Void est là. voilà, le Paymon, vous le voyez, donc c'est tout, Ouais. tout ce pays-là. Ah oui, il y a tout Il reste ça. d'y avoir pas mal de figuiers, quoi. Oui. Oh, il y Je a un truc pense qui que s'appelle ça la doit griffe. être un figuier en particulier. À mon avis, si on va à la griffe, on aura peut-être plus d'infos. Ça a l'air d'être la capitale. Et en plus, c'est chouette, ils vont pas partir derrière, donc là-bas, je serais pas chassé. Enfin, peut-être pas. Touche du bois. Ok. D'accord. Donc maintenant que vous avez votre... Maintenant que vous avez votre renseignement, est-ce que vous pouvez écouter ma requête? Oui, bien sûr. Allez-y. Attendez, juste avant, est-ce que vous voyez mon petit chat là? Je caresse Malice. J'ai vu que il y en avait beaucoup ici. Vous arrivez à communiquer avec eux? Pardon? À communiquer avec les chats? Oui? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que ce sont des chats sacrés. Eh bien, écoutez, peut-être que nous arrivons, oui, en nous concentrant à communiquer. On peut pas vraiment dire qu'on communique, disons qu'on a une connexion très forte et que de temps en temps, ils nous comprennent. Vous savez, ce sont des créatures Oh. complexes, les chats sacrés de Varna. Oui. Oui, je m'en doute. En tout cas, ils sont magnifiques. Oui, mais justement, ça concerne l'un d'entre eux. Vous voyez celui-là? Elle vous montre un petit chat roux. Non, blanc, pardon. Oh. Les chats sacrés de Varna sont blancs. Un petit chat blanc. Elle dit, il s'appelle Fripouille. Oh non. Trop mignon. Et en fait, Le cœur qui fond. normalement, les chats sacrés restent dans le temple d'Ina. Mais celui-là, tous les soirs, il s'en va. Alors, il revient le matin, mais des fois, il est sale, on dirait qu'il s'est battu, et c'est pas normal pour un chat sacré de Varna. Donc, si vous pouviez savoir ce qui se passe, ça nous arrangerait. Peut-être qu'on aurait quelque chose pour vous, notamment si vous voulez apprendre à communiquer avec ces merveilleuses créatures. Évidemment. Ils sont si adorables. Qui ne voudrait pas communiquer avec eux? Ben, pour ma part, je le ferai avec plaisir. C'est pas pour mes compagnons, mais... Ce sera un plaisir de vous aider, Kairis. Oh, c'est vraiment gentil, Ice. Comprends pas. Je comprends pas quoi. Bah, c'est pas juste un chat blanc qui est pas sacré et qui vient se foutre là pour la bouffe. Alors Non, non, il c'est a un- toujours, c'est un il a chat toujours sacré. été là. Il a toujours été là. Fripouille, c'est un chat sacré de Varna. Nous l'avons depuis fort longtemps. Mais il est jeune, il est vieux du coup, ce chat. Il est pas vieux, il est dans la force de l'âge. D'accord. Non, mais je pensais si c'était un chaton ou quoi, peut-être que ça aurait été... Non, non, c'est pas un chaton. Un chat. Ok. Et c'est récent comme comportement ou... Oh, ça fait... Ça doit faire une semaine. Ah, une d'accord. semaine. Si vous Ça pouviez fait vous pas mettre très à... longtemps. Oui, mais normalement, ça n'arrive pas, en fait.
Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a pas très longtemps qui devait partir, en fait. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Il y a des choses qui sont passées récemment, Aria? Pas qu'on sache. Ok. Et il fait ça la nuit, c'est ça? Vous savez vers quelle heure il part ou... Oui, c'est ça, il part toujours dès que le soleil se couche. En fait, on l'a vu partir, il part par là, elle te montre une direction dans une rue. Et il revient le lendemain. Ok. D'accord. Là, il est quelle heure à peu près? Bon, bah, vous êtes c'est l'après-midi, là. Ah, ok. Très bien. Bah, on reviendra au coucher du soleil, de toute façon. Tu D'accord, vends ce merci chat, bien. quoi qu'il en coûte. Avez-vous une petite contribution pour notre église? Bien sûr. Parce que j'ai pas rajouté les pièces. Il avait dit 25? Ouais. 25 plus 5. Ah oui, donc 30. Si vous nous donnez une petite pièce, on peut... Je vois que vous êtes un petit peu blessé, on peut vous soigner. Non, non, mais y a pas besoin, hein, vous inquiétez pas. Moi, Hein. je donne 4 pièces d'or au prêtre. Wow. Moi, je lui donne 5, comme ça me fait un chiffre rond. D'accord, bah, elle veut... Ok. Bah, elle vous offre la bénédiction de Dina. Vous pouvez reprendre les points de vie que vous aviez perdus. Oh, c'est gentil. Elle vous remercie parce que... voilà. 5 pièces d'or, c'est une fortune. Maintenant, vous êtes riche. Bah maintenant, elle en a 10, quoi. Enfin, 9. Nous sommes riches grâce à la bonne fortune et grâce à vous, nous la conserverons, j'ose espérer. Est-ce que Malice, il réagit avec les chats? Quand je le pose par terre. Bon, il réagit, mais comme un chat réagit avec d'autres chats, quoi. Il fait des Il a le câlins. poil qui se Voilà. dresse, c'est fait. Ah bon? Non. Il est cool avec les autres chats? Ouais, il est Oui. sympa, ce chat. Bien. Bien sûr, il est adorable, Malice. Bon, après, d'ailleurs, c'est à toi de me dire comment il réagit. Hein. C'est ton chat, après tout. Non, mais en soi, tu sais, il est un peu comme moi, il est tout gentil, tout mimi. Ah bon? Ah, mais alors, Ouais, il ouais. devrait se C'est battre. les autres chats. Non, il est gentil, il a juste des pets au casque de temps en temps, mais c'est parce que c'est un chat, quoi. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez le soir ou vous voulez faire autre chose dans Aria? Eh ben, tu sais quoi, j'aurais bien payé une petite tournée à mes deux compatriotes préférés. Moi, je suis allé m'acheter des fringues dans Aria. Des fringues vraiment dans le quartier bourgeois, là. Une cape ornée de perles, là, tu vois, un truc vraiment de richousse. Ok. De quoi passer inaperçu, quoi. C'est pas le but. Donc on va faire ça. Bah, tu vas au... C'est à la Colline Creuse, le quartier des... Non, où t'as le Grand Marché, où t'as la Colline Creuse, et le quartier des artisans. Mais bon, de toute façon, tu vas trouver un tailleur qui va te faire ce que tu veux. Par contre, ça va te coûter... Combien ça pourrait te coûter? Bah, si elle est ornée, ça va lui coûter un peu cher. Hein. Genre 1 ou 2 pièces d'or, quoi. Ouais, mais attends, je Ah, regarde. Tabianca, c'était même 4, je crois. Non? Il me semble que j'avais payé Ouais, 4 pour mais mon costume. Tabianca, c'est une ville riche. C'est normal. Ah, mais c'est peut-être avec 4 pièces d'or, il va me faire le chapeau, avec, tu vois. Ah, toute la panoplie. Exactement. J'ai pas compris. Ouais, bah pour 5 pièces d'or, t'auras les vêtements les plus riches qu'il peut te faire, tout ce que tu veux. Impeccable. Donc t'auras ça, et après vous passez le reste de la journée à l'arbalète. C'est ça? Alors, j'avais une autre idée. Est-ce que je peux avoir une autre idée stupide, MJ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait acheter des animaux domestiques, du style un serpent? Quelle idée. Je vais te le Alors. brûler, celui-là, tiens. Des marchands d'animaux, Sinon, ça ça... sera ailleurs, c'est pas grave. Des marchands d'animaux, ça doit se trouver. Y a pas de souci. Alors après, est-ce qu'ils ont des serpents à Aria?
Bah, je pense que si Marché tu veux noir. trouver un serpent, il faudrait plus que t'ailles à Akaba, je pense. Ouais. Un crocodile. Tant pis, j'attendrai à Kaba alors. Je veux pas n'importe quel animal hein, pour me seconder. Il y avait un quartier d'Akabien là. Ouais, mais c'était un quartier malfamé. Ils ont pas de. Oui. Après, on tu a peux truc, peut-être trouver Nicolas. effectivement quelque chose où ils font un peu de contrebande d'animaux exotiques. Ça sera sur un jet de D'ailleurs, dés. il y a un marché noir à Aria. Bah ouais, moi je veux faire un jet de dés parce que je vais me retrouver avec un serpent volé à je ne sais quelle famille. Mais donc tu vas dans le quartier d'Akaba. Jette-moi un dé 100. Et t'as une chance sur deux de trouver ton bonheur. Un des sangs purs comme ça. Ouais, un dé 100. Donc moins de 50, tu trouves. 38. 38. Eh bien, effectivement, et en plus, ça a même été... ça a même été call dans le chat. Tu vas trouver une petite enseigne. Petite enseigne toute discrète d'un établissement qui s'appelle Au Varan Soyeux. Dans le quartier Ouais. d'Akaba. Et à l'intérieur, Eh bien, je m'incline bien bas avec mon nouveau chapeau. tu as le vendeur qui te dit « Salam mon ami, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ? Écoute, si tu veux, j'ai plein d'animaux. Alors, on fait la vente, la location, et si tu veux, on peut même engager, si tu as un animal quelque part, on peut l'engager dans notre petit concours, ça s'appelle l'AREM. C'est, je me souviens plus, mais c'est un concours de baston entre varans. T'as un varan ? Dis, je vais inscrire ma liste, mais non, en fait. Je n'ai pas de pharaon. Je serais plutôt à la recherche d'un magnifique serpent. Vous n'auriez pas ça, mon bon ami. Ah, je vois que vous êtes connaisseur. Vous voulez un serpent venimeux, un serpent constricteur ? Comment dire vous avez un serpent venimeux, mais il faudrait un antidote avec. Parce que j'ai pas envie qu'il me tue. Ah bah Comprenez-vous. oui, écoutez, après ce sont les risques. Hein. Après, si vous voulez tester, on fait la location à la journée. Non, alors je vais vous prendre plutôt un constricteur. Un J'aime constricteur. bien ces bêtes-là. Mais quelque chose D'accord. que je puisse porter sur moi, vous voyez. Voilà, moins de 2 mètres, c'est ça ? Un petit. Ah oui, plus de 2 mètres, ça va me... Vous savez, j'ai les cervicales un peu fragiles maintenant. Ok, bah écoutez, j'ai ce magnifique python royal. Il coûte seulement 30 pièces d'or. 30 pièces d'or. Et bien sûr. On ne trouve pas un python royal tous les jours comme ça à rien. Ah là là, je ne peux pas acheter ça à 30 d'or, vous êtes fou, mon brave. Ah bah écoutez, J'ai pas sinon... amené Seiden avec moi. Oh. Sinon, si Seiden vous voulez, était j'ai là, des bien sûr, chats, je me j'ai des serais- chats. Des chats ou des chiens, si c'est plus au goût de monsieur. Je sais pas, il y a pas un chien particulier, genre pure race, je sais pas quoi. Non, mais Allez, laisse tomber, il y en a 20. des bien moins chers au port. 20 et ça marche. Qu'en pensez-vous, mon ami? Il a l'air beau, c'est bien parce qu'il est beau. Ah, ouais, plaisant. Vous avez quelque chose à me proposer en plus? 20 pièces d'or. On est sur des Gravis. Regardez, je lui sors un gros rubis comme ça va. Ça c'est joli. Ouais. Justement, en parlant de rubis, Il sort d'où ton moi, il y en rubis? a un que je veux bien céder. Ah, alors c'est le même, alors je le cède pas. On l'avait trouvé tous les deux, c'est vrai. Donc il ne met pas ma... Attends, mais si, je peux lui filer un... Non, mais de lui, le truc maudit, là. Tu demandes. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais bien lui refiler mon esprit Ah, de ouais, diamant on te maudit. On te donne les 2 Regardez rubis pour ça. que t'achètes ton serpent. Vous lui montrez le Ah oui, truc toi c'est le maudit? saphir que tu veux. Parce que, attends, moi j'ai un vrai rubis par contre. On l'avait trouvé tous les deux, Saiden d'ailleurs, je pense. À vérifier dans la vidéo numéro... Je m'en souviens même plus. Mais bon. Alors, si t'essayes de lui refiler le saphir maudit. D'ailleurs, vous devriez avoir des malus sur vos jets, mais bon, il n'y a pas que les joueurs qui oublient les trucs.
Donc, on va dire qu'il a, parce que c'est un marchand, en plus au marché noir, il a 65% de connaître les saphirs. Ok. Ouah, ils sont pas très connus. Oh non, 97. Ah ouais, Eh ben, écoute, Parfait. C'est bon, tu ça. vois, tu vois ses yeux s'allumer. Et il te prend, il dit, ouais, y a pas de... Allez, 20 pièces d'or et le saphir, et c'est une affaire. Les saphirs, il y en a 2. 2 saphirs? Bah oui, il y en avait un chacun. On en avait un chacune avec. Avec Tu lui refiles les 2? Ah oui, je donne tout. Je dis tiens, prends. Ah bah oui, bah alors... Ah, c'est fait. je me sens un peu mal, du coup. Allez, 15 pièces d'or, alors, du coup, hein. Ça marche, mon brave. Il est magnifique, votre serpent. D'accord. Bon bah, à partir de maintenant, tu as un magnifique boa constrictor. Tu l'appelleras comme tu veux. Non, c'est pas un boa constrictor, Sache un que python je ne royal. m'approche Python royal. pas de toi quand tu l'as. Hein, je ne m'approche pas de toi. De toute façon, il est parti. C'est fini les bêtises. Non mais écoute, si Saiden et Heisenberg sont d'accord, moi j'aimerais bien faire un petit tour à l'arbalète. Voir si on n'entend pas des échos de ce qui aurait pu... s'il aurait pu se passer un truc avant de partir un peu avant l'aube, avant le coucher du soleil. Ouais. Bah, pas de souci. Ah, je fais n'importe quoi avec les... Ah, c'est bon. Allez. Ben, vous allez à l'arbalète. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez boire des coups jusqu'au soir? Ou vous voulez faire quoi? Exactement. Moi j'écoute si, de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ok, tu En vas même me temps faire que un je jet dis tant, de je- perception. Ok, alors tu vas surtout entendre parler de la guerre contre Akaba. Ça fait quand même un petit moment que le prince Estienne est parti. Ils n'ont pas vraiment de nouvelles. Ils pensaient que ça serait une guerre éclair et qu'ils allaient envahir ces barbares très facilement et revenir triomphant avec le sceptre, mais pour l'instant, pas de nouvelles. Tu vas entendre aussi que la royauté s'est durcie depuis que la princesse Oriane, qui se fait maintenant appeler Reine Oriane, alors que, bon, normalement, le roi c'est Estienne. Depuis que la princesse Oriane est arrivée au pouvoir, les conditions de vie se sont assez durcies à Aria. Moula? Et après, à part ça, rien que des potins sur... vous êtes place des nobles, hein, quel noble a fait faillite, quel noble a fait fortune, qui couche avec qui. S'il y a quand même un petit potin comme quoi Eltri est revenue enceinte mais sans mari. S'est installée dans son bonheur familial. Elle dit à tout le monde que son mari va rentrer et qu'elle est vraiment mariée, mais pour l'instant, une mère célibataire, quartier des nobles à Aria, c'est Dame Eltri. Quoi, mais elle a accouché déjà? Non, non, elle est enceinte en tout cas. Que je n'étais pas là. Non, non, ça va. Pour l'instant, t'as qu'un serpent comme familier. Un bon jouet pour l'enfant, j'en suis sûr. Oui, sûrement. Donc sinon, vous buvez des coups jusqu'au soir, hein? Et là. Oui, s'il n'y a rien d'intéressant à écouter, écoute. Et alors, du coup, moi, je vous aurais donné mon gros rubis qui n'est pas un rubis maudit. Où est-ce que t'as Parce que trouvé vous ça? m'avez Je me souviens plus. Alors, c'est quand on avait fouillé une maison avec... Qu'est-ce qu'on avait fouillé avec Saiden? Merde. Ah, mais je me rappelle. C'était chez Costa, non? Ah oui, Ah d'accord. oui, c'était dans la... Voilà, c'est ça. Ouais, Exact. Bien joué. ça marche. Moi, je l'avais oublié. Tu te le marques, Saiden, du coup? Je voulais filer parce que vous m'avez fait gagner plein de thunes. Ah bah merci, si tu veux, du coup, Kairis, je te donne une petite compensation. Comme ça, je garde la pierre.
Tu me payeras un coup. Oh, bah, je t'en paye plein. Donc vous discutez jusqu'au soir. Le soir, je suppose que vous allez vous mettre en poste devant le temple d'Ina. Ouais, juste avant le coucher du soleil, comme ça on le voit partir. Voilà. Et effectivement, vous voyez le petit chat fripouille passer dans la rue. Il vous passe devant, pour l'instant sans vous voir. Qu'est-ce que vous faites? On le suit. Vous le suivez. Je suis discrètement. Vous voyez, Sage. au bout d'un moment, qu'il va jusque... le temple d'Ina est pas très loin de la colline creuse, avec tous les artisans. Vous le voyez rentrer dans une boucherie. En ressortir avec un chapelet de saucisses. Et ensuite, il va dans le quartier... dans le ghetto d'Akaba. Et il monte sur un toit, vous le perdez de vue, pour l'instant. Ah bah j'essaie de monter... Enfin, on peut monter sur le toit ou pas? Avec un jet de courir-sauter. Oui, bah je vais faire ça. Ceux qui veulent le suivre, il faut faire un jet de courir-sauter. Ah, bah j'ai clairement mon vertige qui revient. Parce que j'ai pas vu tous les jets, moi. Hop, C'est la première fois que je saute avec un serpent. C'est ça le problème. Ça m'a fait rater mon impulsion. Donc, Kairis et Heisenberg, vous essayez d'escalader une maison. Malheureusement, Kairis, à peu près au milieu du mur, tu tombes sur Heisenberg qui était en dessous de toi et vous vous éclatez tous les deux sur le pavé. Parce que j'ai eu la trouille. Ouais, je pense que c'est ça, ton vertige t'a repris un peu. Et toi, Heisenberg, t'as pris le pavé plus le poids de Kairis sur toi, tu vas perdre un des 4 points de vie. Saiden, toi, par contre, tu as réussi à monter. Et Saut de cabri. ouais, sans souci. Là, en plus, avec un 2, normalement, t'aurais dû faire un jet de perception pour revoir le chat, mais t'es presque arrivé en même temps que lui. Et en fait, tu le vois rentrer dans par une fenêtre d'un bâtiment adjacent. Bon, je suis. Tu suis. Est-ce que tu rentres ou est-ce que tu regardes? Je regarde et s'il y a rien, je rentre. Donc en fait, tu regardes. Dans la pièce, tu vois 3 jeunes filles qui sont enchaînées. Et tu vois le chat qui est à côté. Et elles sont en train de manger les saucisses que le chat avait piquées chez le boucher. Bah alors, du coup, je retourne un peu voir mes potes et je leur explique ce que je viens de voir. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, là, le chat sacré, il aide en quelque sorte des jeunes femmes. Elles étaient comment, ces jeunes femmes? C'était des esclaves? En tout cas, elles étaient enchaînées dans une pièce. Ok. Et la pièce là où elles sont, c'est... On peut rentrer dans la baraque du toit qu'on a voulu escalader? Oui. Oui, La porte, c'était la... Saiden va vous montrer la porte. Le bâtiment est juste là. Ok. Est-ce y a qu'on lit des- des livres? Ouais, je pense que... Il y a un truc qui se traîne là-bas dessous, là. Ça me plaît pas trop. Bah, faites-moi Elles sont peut-être, faites-moi un jet d'intelligence, de connaissance des secrets. Dépend de ce qui est mieux pour vous. Ok. Je sais pas. T'as bugué Heisenberg ou ça marche pas? Ça marche pas? Bon, c'est pas grave sinon. Ah, j'ai un petit bug généralisé, mais c'est connaissance des secrets. Ouais. Oh, voilà. Oh, Bon, je connais parfaitement les secrets. bah voilà. Kairis, tu sais que l'esclavage est totalement interdit à Aria. Si c'est Oui. des esclaves. Heisenberg, tu sais même que c'est puni de mort. Comme l'usage de la magie. Pas partout.
Donc que Non, faites-vous? mais si elles sont là, il y a des gens. Enfin, comment c'est Bah, foutu c'est devant la... la porte? Non, c'est la nuit, c'est dans le quartier d'Akaba, c'est pas le quartier le mieux fréquenté, mais c'est pas non plus... C'est pas des coupes-gorges non plus, mais non, il y a pas grand monde dans la rue. Y a pas quelqu'un qui peut essayer de crocheter la serrure? Ah, mais moi, je peux... Ouais, Vous faites ce que je vous peux voulez, essayer de hein, vous crocheter me la dites. serrure. Sauf si elle est ouverte, bien sûr. Non, la porte est fermée, quoi. Ok. Bah, si t'arrives à crocheter, on peut essayer de libérer les jeunes femmes. Ou Saiden, c'est peut-être ta partie, je ne sais pas. C'est quoi comme jet? Alors, Artisanat? non. Ce sera un Ça, jet... serrure piège. Déjà, ça dépend comment vous voulez le faire. Est-ce que vous voulez le faire en vous en fichant que ça fasse du bruit? Est-ce que vous voulez le faire discrètement? Bah non, sinon j'aurais défoncé la porte. On va essayer de faire ça discrètement, non? Voilà, bah alors du coup... Oui, d'accord. Du coup, effectivement, ça sera un serrure et piège, mais à moins 20. Bah, je suis pas si forte que ça en serrure et piège. Ah, essaye. Alors, ce non. que je vais faire, je peux utiliser... J'ai une potion passe-muraille de Karloff, là. Oui. J'en ai Ah, même tu- 2, d'ailleurs, comment ça se fait. Ah, mais oui, mais j'avais fait plein de potions, c'est vrai, machin. Ah oui. Donc, je peux en utiliser une, Ah oui. en la renversant sur la serrure, comme ça. Hop. Ouais. Pas de souci. Juste sur la serrure ou sur la porte? Clairement. Tu peux faire disparaître la porte carrément, si tu veux. Ou tu veux juste faire la serrure? Ah, bah, je me la pète, alors. Non, je fais tout. Effectivement, vous voyez couler la potion sur la porte, et au fur et à mesure que ça coule, ça fait genre une porte qui s'ouvre de haut en bas. Il n'y a plus de porte. Vous pouvez Trop rentrer. cool. Parfait. Sésame, ouvre-toi. À l'intérieur, il y a une pièce éclairée, un bureau, une chaise, mais pour l'instant, c'est vide. Que faites-vous? Ok, y a personne. Bah, j'ouvre la porte. Enfin, j'ouvre la porte. Non, mais il n'y a plus de porte. Non, mais enfin, y a bien une autre porte à l'intérieur qui mène. Ah, vous rentrez alors? Oui, oui, moi je rentre. Vous rentrez, vous essayez de monter. D'accord. Donc vous allez tous me faire un jet de discrétion, tous ceux qui rentrent. Ouais, on va fouiller aussi, hein. On est des malades. Est-ce que mon serpent sent une présence hostile? Non, mais ça marche toujours, le jet de discrétion. Est-ce bien la peine de le lancer? Faut qu'il y en ait 2 sur Bah, 3 le qui mien, le il marche réussissent. Ah va. Kairis, tu te prends les pieds dans un tapis, mais heureusement, Heisenberg te rattrape et vous arrivez à avancer dans la pièce sans bruit. Super. Alors, vous avez une porte. 2 portes. Une vers la gauche, une vers la droite. Dites-moi. Bah, par rapport où elle était sur le toit, elle était plutôt à droite ou plutôt à gauche du toit? Elle était... Ah. Ça, je sais pas, il faut demander à Saiden, mais... Saiden, elle est rentrée dans une pièce. D'après ce qu'elle a vu, elle a pas pu voir si la pièce était plutôt vers la droite ou la gauche. C'était plutôt au centre, quoi. Ah oui, d'accord. Bah, moi j'essaie d'ouvrir la porte de droite. Ok. On n'entend pas de voix, hein, on est d'accord, il y a personne. Non, 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 pour l'instant, t'entends rien. Donc, Kairis, tu vas me jeter un dé 100. Et fais moins de 50. 87, c'est parfait. Tu ouvres la porte de gauche, c'est ça? De droite, j'avais dit. De droite. Tu ouvres la porte de droite et sursaute dans son lit un homme qui te voit et vous dit « Mais qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Je donne un coup de poing. J'ai pas dit. Quelle réussite. Elle frappe tout le monde. Vas-y, mais vas-y, hein, fais-moi un jet de combat au corps à corps. Tu as... voilà, de toute façon, lui, il est dans son lit, un peu... il comprend pas ce que tu fais là. C'est bon, on s'est gavé entraîné sur Doc Wolf, ça devrait passer crème. T'essayes d'aller le frapper, mais malheureusement, il est pas...
il t'esquive assez facilement. Et lui, par contre, je il suis va... tombée, pardon. Lui, par contre, il comprend vite qu'il est en train de se faire agresser. Et du coup, il va prendre une petite dague qu'il a à côté de son lit. Et il va essayer de te frapper avec. Hein, n'est-ce pas? C'est pas un combattant. Hein. Il a que... Non, mais je fais ok, calmez-vous, calmez-vous. Voilà, t'as essayé de le frapper Ouais. pour l'instant. Et il va essayer de te... Une droite. C'est dommage de rattraper tu le coup. calmes. Oh. Donc, Nous ne sommes pas là pour vous blesser. c'est ça. C'est pas un combattant. Il a que 60 en combat rapproché. Mais il essaye de te planter. Bon, il va réussir, hein. Ouais. Bien sûr, 55, il réussit. Donc il va te mettre un coup de dague, je crois que c'est un des 4. Ça va, il te fait il te plante légèrement. Il dit maintenant sortez de chez moi ou je vous tue. Non. Oh bah, Comment ça non? vous croyez qu'on n'a pas vu des jeunes femmes enchaînées là? C'est pas vos Police. affaires. Ah, genre Rick. C'est pas vos affaires maintenant, sortez de chez moi. Si. Lieutenant prochaine Eisenberg fois. et capitaine Seiden, ne bougez plus. Arrête de rigoler. Alors- Non, il me saoule, il fait écoutez, si vous voulez que ça se passe bien, il faut que vous restiez calme et que vous nous laissiez libérer les femmes qu'il y a dans votre garage, je dirais. Si dans 10 secondes vous n'êtes pas sorti de chez moi, cette dague sera dans votre cou. Moi, je peux arriver derrière Kairis ou pas? Ah, bien Je sûr, sors tu mon fais ce que tu épée. veux. Je lui dis écoutez, je suis le juge Ordo, mandaté par le pouvoir d'Aria. Nous avons appris que vous possédez des esclaves. C'est contraire à nos lois et je vous signale que c'est puni de mort. Donc vous parlez d'agresser quelqu'un, surveillez vos propos. Eh bien, tu vas me faire un jet de mentir convaincre. Est-ce que t'as encore la broche? Ça ne marchera jamais. Je ne pense pas. On a dû la vendre, un truc comme ça. Back, Mais non, parce back- que j'avais tout donné. Moi, j'avais tout donné, donc je peux plus rien avoir. Retour à saison 1, épisode 1. Voici le juge Ordo qui est de retour. Je crois que c'est 19 qui l'a. Ah ben, point. C'est pas vrai. Ça méritait j'ai déjà joué le personnage, ça méritait un petit bonus. Il est pas du tout convaincu Est-ce par ton que- histoire. Par contre, il se calme parce que vous êtes 3, dont une qui a sorti son épée. Donc il dit, il dit, on peut négocier. Vous voulez de l'argent? Non. On veut les femmes. Ben, écoutez, je pense que j'ai pas le choix. Hein. Du coup, il s'assoit sur son lit. Il attend. Mais de toute façon, vous êtes 3 contre 1. C'est pas un combattant. Il est tout seul là. Que faites-vous? Faut l'interroger. Ouais. Bah, Qui sont-ils je fais elles pour plaisir. De quoi? Pardon? Qui sont ces femmes? Mais rien, c'est des femmes. C'est des femmes que j'ai achetées à Akaba, et puis c'est tout, je suis venu les revendre ici. Est-ce qu'on peut voir s'il dit la vérité? Ah oui, tu peux faire un jet de psychologie. Est-ce que vous faites un jet de psychologie aussi ou... Bah, non, moi, non, vu que je suis non. en face de lui, je peux le faire. Non, plus maintenant qu'elle a demandé. Il aurait fallu demander avant, tu vois. Ça va passer. Ouais, ça Et passe. bam. Donc, oui, bah, tu vois qu'il dit la vérité. Hein. Ça a l'air d'être un marchand d'esclaves, juste. Voilà, très bien. Ok. Bon, bah c'était tout ce que je voulais savoir, du coup. Donc, du coup, que Je lui faites-vous? demande où sont les clés pour libérer les femmes. Et il te montre à côté de son lit, il y a une commode et il y a un trousseau de clés. Bah, je prends le trousseau de clés. Je suppose qu'elles sont à côté. Elles sont en haut. Ah, elles sont en haut. Ah bah, je prends les clés, je monte. Donc tu montes, hein, c'était la porte de gauche donnée sur des escaliers, malheureusement. Et en haut, tu vas trouver
enchaîné dans une petite pièce avec juste deux, trois paillasses de vieilles... tu sais, un peu pourries, là. Toi, t'oserais pas t'asseoir dessus. Donc, 3 femmes qui te regardent avec un air apeuré. Je m'approche d'elle doucement et puis je dis bonsoir. Je suis là pour vous libérer. C'est le petit chat là qui vous a nourri qui m'a amené ici. Qui nous a amené ici plutôt. Et du coup, je prends les clés pour les libérer. Vous nous achetez? Non, je vous libère. Vous nous libérez? Bien, merci, vraiment, mais... où est-ce qu'on peut aller? Je leur donne une pièce d'or chacune. Allez au temple d'Ina Oui, et surtout. remercier la déesse. Eh bien, d'accord, on y va tout de suite, de toute façon. Avant de partir, je leur donne bien une pièce chacune, une pièce d'or chacune. D'accord. Ok, bravo, après avoir ramé toute une île, vous avez libéré 3 esclaves. Votre karma s'équilibre, Toujours. peut-être. Donc que faites-vous maintenant? Il est toujours là, le chat? Non, le chat, il a suivi les filles, elles sont parties, apparemment, au temple d'Ina. Ok. Ah, il va être l'heure d'appareiller, non? N'allons-nous pas chercher Bah moi, troisième coup de carte. je retourne au temple, en fait, je les suis d'abord. Ouais. Et puis, si vous voulez retourner au bateau, allez-y, hein. Mais moi, je vais retourner au temple avant. Alors, Ouais. ben vous allez vous retourner au temple, hein, peut-être avant d'appareiller. Donc, il y a la même prêtresse que tout à l'heure qui vous reçoit. C'est la prêtresse Arcana qui vous dit alors, je vois que Ripouille est revenu avec 3 jeunes filles. Vous connaissez le fin mot de l'histoire? Et oui, en fait, ce cher Fripouille donnait à manger à ces 3 jeunes femmes qui étaient enchaînées dans la maison d'un homme qui faisait du trafic d'esclaves. Ah, et du coup, vous les avez libérées, c'est pour ça qu'elles sont là? Oui, c'est pour ça, je savais pas vraiment où les envoyer, donc j'ai préféré les envoyer ici. Eh ben, vous avez bien fait. Vous avez fait la volonté d'Ina, je vous en remercie. Nous savions bien que Fripouille, en tant que chat sacré, ne s'en allait pas pour rien. Donc, écoutez, est-ce que vous voulez une petite récompense? Bah, vous m'aviez parlé de ce lien que vous aviez avec les chats. Mais écoutez, je vais vous dire ce que le temple d'Ina peut faire pour vous et vous choisirez. Donc, elle a 4 propositions. Donc, vous allez en prendre un chacun et comme les absents ont toujours tort, 19 aura la dernière. Donc, elle peut vous faire plus 1 au nombre de points de vie maximum. Ok. Elle peut vous faire plus 5% en soigné. Mhm. Elle peut vous donner la compétence affinité avec les animaux à 50%. Ok. Moi, je prends ça. Non. Et elle peut vous donner fripouille. Oh, Oh. t'aurais pas dû acheter le serpent. T'aurais eu un chat sacré Est-ce de que tu veux Varna. manger un petit chat? Tu veux manger un petit chat, mon serpent? Hein? Oui, va manger le beau chat. Alors, dites-moi. Bah, Bah, je suppose Donc que toi, tu prends affinité avec les animaux. oui. Donc tu peux te rajouter la compétence à 50%. Oui, il y a un truc que j'ai pas entendu, le premier, je crois. Plus 1 à tes points de vie maximum. Bon, vas-y, choisis, ça donne ce que tu veux. Je sais pas. Sinon, vous pouvez ne rien prendre. C'est vrai? Bon, allez, moi, je prends plus 1 à mes points de vie. Du coup, il reste plus 5% en soigné ou l'amour de fripouille. Oh non. Et l'amour de fripouille, ça peut compter pour 19.
Ah bah si, s'il reste que ça, On lui ça sera refile pour 19. fripouille, ça c'est marrant. Mais ça me libérerait pas d'être de ma malédiction d'être pote avec le chat. Ah si, du coup, oui. Oh yeah! Ça, ça Et serait Est-ce bien qu'il a joué. des... Est-ce qu'il a des capacités spéciales, cet animal? Ah, c'est un, Est-ce chat qu'il sa- peut... c'est un chat sacré de Varna, en tout cas, déjà. Il est très intelligent. Je peux le dresser? Oui, tu vas Je sûrement pourrais pouvoir. t'aider à te dresser, oui. Est-ce que je peux le dresser mieux que Sabine? Eh bien, Sabine, elle va finir dans une poêle. il aura la même fiche de perso que Malice, avec quelques pourcentages en plus, parce qu'il est déjà... c'est un chat au-dessus du level de Malice, tu vois. Je crois que Malice... Ah oui, ouais, si, j'avais pas Il est vu. pas mal, il part déjà mieux que Sabine, dans la vie. Ouais, ouais. Ouais, il a quand même 80 en réflexe, 80 en courir sauter. Bon. Je vais prendre Fripouille et me débarrasser de cette malédiction. Ok. Donc du coup, 19 aura le plus 5% en soigné. Est-ce qu'on peut D'ailleurs, faire elle un devrait élevage déjà de être une chat poule, hein, avec parce que... Kairis? Oui, c'est vrai. De quoi? Non, elle devrait pas être une poule. Elle a pas Ah fait... bah, 21, ça va. Si. Non, mais elle est plus que sur les 7 et les 9 depuis que vous êtes arrivé. Ah! Ah, si, je crois qu'elle a fait 69. Bon, c'est pas de bol. Donc 19 Ça marche. passe à 65. Ouais, c'est difficile de tout retenir. Hein. Ah, c'est passé trop vite. Déjà que quand je vous l'ai dit 5 minutes après, elle aurait dû être et j'avais oublié, alors une semaine après. Donc, on va faire la petite pause réglementaire. Et puis après, vous me direz ce que vous faites pour la suite.